Voilà, donc bonjour. Donc on va voir donc aujourd'hui déjà donc pour les exercices donc voilà, donc comment tracer une courbe. Alors c'est un petit complément de ce qu'on a vu ensemble. Alors donc du coup vous devez donc avoir donc corrigé et tracer votre courbe, hein, donc en fonction de la vidéo que vous aviez sur la fusion de l'eau. Alors, du coup, vous avez une courbe qui ressemble à ça. Alors, normalement, voilà, sur toute courbe, il va falloir donc noter en fait un titre. Donc, on va rajouter un titre. Vous l'avez peut-être pas rajouté. Donc, on peut donc rajouter le titre suivant. Donc, je reviens dessus. Donc, ici, donc ça sera donc on va mettre un titre. Donc, ce sera la courbe. Donc, courbe. Donc, d'ébullition. Pardon. De solidification donc de l'eau pure. Voilà. Alors, ensuite, ce qui n'est pas dit dans la vidéo, mais ce qui est important parce que ça, fait, ça reprend les principes physiques, c'est que du coup, voilà, voilà, on revient ici. Donc là, c'est la fusion de l'eau, c'est l'inverse, mais en fait, on a exactement le même palier à 0 degré. Et bien ici, par exemple, quand on fait fondre, donc si vous voulez, un morceau enfin, des glaçons, en fait, la température des glaçons, donc on voit qu'elle augmente lors de la fusion, d'accord. Et pendant, en fait, c'est pas pendant la fusion, mais avant la fusion, ces glaçons donc sont à l'état solide, donc en fait, ils se réchauffent. Quand ils se réchauffent, ils sont toujours à l'état solide. Par contre, à un moment donné, donc l'énergie que vous allez fournir aux glaçons ne va plus en fait servir à augmenter la température des glaçons, mais elle va servir tout simplement à changer d'état. Donc là, vous voyez ici que lorsqu'on voilà, on fournit de la chaleur, de l'énergie, eh bien notre glaçon fond. Et la température de l'eau liquide et la température des glaçons, elle est en fait à 0 degré. On a donc un mélange de solide et de liquide. Donc lors de cette fusion, mélange des deux. Voilà. Donc toute l'énergie fournie en fait va servir à changer d'état de la matière. Donc du glaçon, c'est de l'eau solide, en eau liquide. Par contre, ici, vous voyez que dès que tous les glaçons ont fondu, eh bien, l'énergie qu'on va fournir en chauffant bah, va servir maintenant à augmenter la température de l'eau qui est à l'état liquide. Donc là, c'est pareil sur le schéma, sur le graphique qu'on a fait, que vous avez donc dessiné. On peut faire la même chose. On va pouvoir séparer en trois donc notre courbe. Voilà. Donc du coup, voilà, on sépare donc en trois. Donc on a donc une première partie, voilà, ici, et donc là, donc voilà, une deuxième partie, là, et une troisième partie. Alors, on va pouvoir donc essayer d'expliquer ce qu'il y a ici. Donc nous, on avait étudié la courbe de solidification de l'eau pure. Donc en fait, on refroidit donc notre liquide qui est dans le bécher ou dans le tube à essai comme dans la vidéo. Donc là, entre 7 et 0 degré, alors qu'est-ce qu'on a dans notre, évidemment, dans notre bécher? Ben, on a de l'eau à l'état liquide. Donc là, ici, c'est tout liquide. Donc là, on a qu'un liquide. Par contre, ici, lors de la solidification, donc on est à une température de 0 degré, et bien en fait, du coup, on aura un mélange de liquide et de solide. Il y a des glaçons qui vont se former dans le liquide. Donc là, on aura un mélange de solide et de liquide. Donc là, on aura solide et liquide. Voilà. Et évidemment, donc quand on sera en dessous de 0, et bien en fait, on n'aura plus qu'un glaçon. Donc là, voilà, je reviens dessus. Voilà, donc là, on n'aura qu'un solide, on aura un glaçon. Voilà. Donc, voilà, pour compléter un petit peu le schéma que vous aviez fait donc pour le TP de la solidification de l'eau pure.
Donc là, il faudra bien compléter votre dessin, enfin votre graphique. Alors ensuite, donc ce que je vais vous demander de faire pour cette semaine, donc il y a un peu plus de choses, voilà, à faire, donc en sachant que du coup lundi prochain, donc vous n'avez pas normalement cours, donc je remettrai la même chose, hein, pour le lundi d'après. Alors, on va reprendre donc les exercices que vous avez, alors que vous allez devoir faire pour cette semaine. Donc vous allez me tracer aussi, c'est pareil. Donc ici donc une courbe. Alors ça sera la solidification de l'eau pure. Donc je vous ai mis les températures ici, voilà, et le temps, voilà, qui défile ici. Donc là les observations sont données ici, hein, donc c'est pareil. Donc le tube ne contient que de l'eau liquide. Voilà, des cristaux de glace se forment. Le tube contient de l'eau et de la glace. Et dès qu'on est en dessous de zéro, vous voyez, donc toute l'eau est transformée en glace. Voilà, donc je vais vous demander de me tracer donc ce graphique. Alors, on va revoir ensemble la procédure, la méthode. Donc, alors, regardons bien, voilà, donc enfin, pour nos échelles, donc l'intervalle que l'on a. Donc, on a le temps 1 minute, et ici le temps 11 minutes. Donc là, du coup, voilà, il nous faudra à peu près donc 10 graduations. 10 ou 11. Ici, donc entre 6 et moins 6. Donc on aura à peu près donc 12 graduations. Donc je vais vous demander de faire donc le graphique donc sur papier millimétré si vous en avez un. Si vous en avez, sinon bah, vous le faites sur une feuille, hein, c'est pas un souci. Donc on va reprendre donc du papier millimétré. Voilà, donc ici on a du papier millimétré. Voilà, et on va donc déjà placer nos axes. Alors pour placer nos axes, on revient donc sur donc notre tableau. Voilà, donc alors on va regarder l'axe déjà l'axe des ordonnées. Donc on va de moins 6 à 6. Donc on va à moins 6 et on regarde notre échelle. On voit qu'on a 1 cm pour 1 degré Celsius. D'accord. Donc il va falloir que l'on ait donc 6 cm entre l'extrémité de notre feuille, voilà, et notre axe, l'axe des abscisses. Donc ici, ça sera moi aussi. Alors si on veut voilà, que ça soit un peu plus joli, on pourrait partir d'ici. Donc on va donc calculer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va mettre 7, comme ça on aura de la marge ici. Donc on va pouvoir tracer donc notre axe. Alors je reviens dessus, ça a décalé. Voilà, donc notre axe. Voilà. Donc je suis obligé de recompter, donc ça fait 5, 6, 7, on avait dit. Donc on va pouvoir donc tracer notre axe. Donc là, c'est peut-être pas aussi grand. Voilà, donc ici, on va donc grossir un peu. Voilà, mettre une petite flèche pour que ce soit un axe. Donc ça sera l'axe des abscisses. Voilà. Et on aura donc l'axe des ordonnées. Donc on pourra le faire démarrer donc d'ici, hein, si on veut. Donc on va le tracer. Donc l'axe des ordonnées. Voilà, de toute façon, on va pas aller bien plus que là. Donc on va grossir un peu. Voilà, donc on a nos deux axes, axe des abscisses, axe des ordonnées. Donc là, on aura de la place pour placer nos moins 6 degrés, donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, donc ça sera bon. Donc jusqu'à 6 degrés. Voilà, on peut graduer, donc c'est la deuxième chose qu'on peut faire. On peut faire une graduation. Donc on va reprendre ici, donc là ça sera donc voilà, le 1 degré, le 2, voilà, 3, 4, donc le 5 degrés, le 6 degrés. On n'est pas obligé de tout mettre, hein, mais bon, c'est vous qui voyez. Vous ferez bien comme vous pouvez. Voilà, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, voilà, moins 6. Voilà, donc là, on va mettre toutes, voilà, on peut graduer ici, on peut mettre les différentes températures. Donc là, on aura donc on aura 0, donc l'origine. Donc 1, 2, 3,
4, 5. On peut en mettre un ici. Donc on peut mettre... Voilà, c'est un peu pénible. Allez, on recommence. On peut mettre... donc on a dit 2, 3, 4, 5. Voilà, pour se repérer, on met 5 degrés. Voilà. Pareil ici, pour se repérer, 1. Alors attendez, donc je vais prendre ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, donc moins 5, pardon, puisque c'est les températures négatives. Donc là, moins 5 degrés. Voilà. Ici, donc du coup, alors oui, on va peut-être noter au niveau de la courbe, donc l'axe, donc voilà, ici, donc c'est la température. Donc en degrés Celsius, voilà. Et là, donc ça sera l'axe du coup. Alors ça sera donc ça sera donc le temps. Donc ici le temps est en minutes. En minutes. Temps en minutes. Je vais décaler un peu. Si je peux. Là je devrais pouvoir. Voilà. Donc le temps en minutes. Voilà, donc là pour le temps en minutes, on regarde de nouveau notre tableau. Donc on va de 1 à 11. Voilà, donc il suffit de replacer. Donc voilà, de graduer. Donc ici, donc 1, donc 2, 3, 4, ça sera évidemment ici 5, donc 6, 10, voilà, on sera à donc 10. Alors si on veut que le... Oui, alors, donc si on veut que le graphique, ça dépend de votre papier millimétrique que vous avez, bon, si vous voulez que ce soit peut-être un peu plus joli, voilà, on peut considérer par exemple que 1 degré Celsius correspond à 2 cm, donc ça fait 2 carreaux, donc ça va agrandir votre graphique. Alors moi je vais garder ici cette échelle, vous pouvez changer d'échelle si vous voulez. Alors si on regarde donc le tableau, c'est comme la dernière fois, donc pour une température de 1, donc on a 6 degrés, voilà, donc température, donc, enfin temps, pardon. Pour le temps 1, on a donc 6 degrés, pour le temps t égale donc 1 minute, ici, donc, je peux décaler, il faut que je le refasse, ça sera, alors, pour le temps donc du 1 minute, voilà, on a 6 degrés, ici, voilà. Alors on peut l'agrandir si on veut un peu. Alors le mettre en... Alors normalement il faut le mettre en pointillé. Donc on le met en pointillé. Voilà. Donc on a donc une valeur, voilà, de 6 donc degrés. Voilà, donc ça nous fait 1 tout simplement. Donc là, tac. Ok. Et puis on peut changer donc la couleur. On peut mettre en... Bon, on peut laisser en bleu. Voilà. Donc ça nous fait une première valeur. Donc premier point de placer. Donc là, on est à 6. Donc 6 degrés. Et là, donc on est... J'ai pas gradué ici, donc j'ai oublié de graduer. Donc on va le graduer. Donc voilà. Donc là, on a 1 degré. Voilà. Ici. Alors, ici, on a 5 degrés. Voilà. Et là, on aura 10, pas degrés, pardon, 10 minutes. Donc 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, donc on place donc les différents points. Alors on regarde, donc comme tout à l'heure, donc on regarde la courbe. Alors on va en placer un autre. Par exemple ici, le 4, le temps 4, on a donc une température. Il faudra vous placer tous les points, mais je ne vais pas tous les faire. Vous aurez la correction. Donc pour le temps 4 minutes, on a une température de 1 degré. Donc pour 4 minutes. Donc 4 minutes, on est là. Donc c'est pareil. Alors, pour 4 minutes. Voilà. Donc on va peut-être utiliser une couleur en rouge. Elle est là la couleur. Non.
Alors, donc, du coup, alors la couleur, il veut pas me la changer. Couleur, c'est pas une couleur de remplissage. Couleur de remplissage encore. Voilà, ça va être la couleur de la ligne ici. Voilà. Donc là, je change la couleur. Je mets un peu plus gros. Voilà, en pointillé, comme tout à l'heure. Donc là, on avait 1 degré. Donc c'est pareil. Donc, de nouveau, voilà, on va cliquer ici. Donc on a 1 degré. Voilà. Donc ça ne l'a pas bien pointillé. Alors je recommence. Voilà. Donc là, on a donc notre deuxième point. Donc premier point, deuxième point. Donc après, il faudra relier les points, vous vous souvenez, hein, et tracer votre courbe. Voilà, donc c'est un petit exemple. Voilà, pour vous montrer comment tracer donc 2 points. Donc 1 à 4, peut-être le noter, comme ça, si vous reprenez le document. Donc là, ici, on est à 4 donc, minutes, et on a 1 degré. Voilà, et on a 1 degré. Voilà. Alors je vais peut-être prendre une valeur négative aussi pour vous aider. Donc la valeur négative, elle est où? Elle est là. Donc on va prendre par exemple au temps 9, on a moins 1 degré. Donc au temps 9, donc le temps 9 est là. On a moins 1 degré, donc on aura des températures négatives de ce côté. Donc quand on va tracer, donc au temps 9, voilà, on est là. Ici, on a moins 1 qui est là. Voilà. Donc là, on aura donc une autre... voilà. Donc, et puis une couleur un peu foncée. Donc là, c'est pareil, on reprend. Donc on change la couleur. Voilà. On grossit un peu. Et on se met en pointillé. Voilà, donc ça, c'est pour les exercices. Donc pour l'exercice pour le deuxièmement. Donc là, j'enregistre. Donc ça sera à vous de le faire. Alors ensuite, donc pareil, donc la même chose. Donc vous ferez la solidification de l'eau pure et vous me ferez aussi donc l'ébullition de l'eau pure. Voilà. Alors, donc vous avez quelques petites questions, donc il faudra essayer de répondre aux questions, différentes questions. On fera le point du coup la semaine prochaine. Alors, troisièmement, donc reconnaître un corps pur d'un mélange à l'aide des courbes de changement d'état. Donc on va voir ici donc l'ébullition donc d'un mélange d'eau et de sel. Voilà. Alors, donc, alors je vous mettrai donc quand même la vidéo donc, donc en lien. Donc il faudra donc cliquer donc, sur le lien hein, pour pouvoir voir la vidéo de l'ébullition de l'eau salée et de manière à pouvoir donc compléter votre tableau qui est ici. D'accord. Et ensuite, du coup, c'est pareil de tracer votre courbe. Alors je vous mets le lien. Donc voilà, donc il faudra cliquer dessus. Hop. Donc vous aurez donc directement donc la vidéo. Voilà, qui vous permettra de compléter votre tableau. Alors, il va y avoir un petit peu de publicité. On va donc passer la pub. Voilà, ignorer l'annonce. Voilà, donc vous allez donc tracer la vaporisation de l'eau salée. Donc là, vous avez ici le protocole, donc l'expérience qui est mise en place. Donc de l'eau salée, un thermomètre qui est mis dedans. Voilà, donc on commence à chauffer. Voilà, on relève la température. Et donc vous allez voir donc ici le tableau des résultats. Voilà, donc la température est relevée. Donc du coup ça va être toutes les... alors... ici toutes les minutes, donc ce sera 60, donc à 60 ce sera, il y aura voilà, donc, ici donc une minute, une température qui est relevée. Alors vous, dans votre document ici, vous allez relever les températures, le temps, voilà, qui sont dans la vidéo, compléter votre tableau, voilà, donc là je vais un peu plus vite, donc ce sera à vous à le faire. Donc là on voit que l'ébullition, début d'ébullition, c'est intéressant, donc on voit le début
Voilà, donc à 100, à 35, ça bout pas, mais voilà, 79 non plus. Voilà, puis à 100, à partir du moment où vous êtes supérieur à 100, donc il y a un mélange de gaz et de liquide. Voilà. Alors une fois que tout est fini, tac, il faudra donc tracer votre courbe. Donc c'est pareil, sur papier millimétré si vous en avez, ou si vous en avez pas, ben, vous tracez donc sur votre cahier, hein, directement sur la feuille blanche. Voilà. Donc là, vous aurez ici votre courbe. Voilà, qui sera tracée. Alors, donc je reviens, voilà, donc ici, donc sur les exercices. Alors je vous rappelle qu'au niveau de votre cours, voilà, donc on en était là, comment tracer un graphique. Donc collez bien vos exercices, d'accord, donc qui sont ici, le travail à faire. Donc collez bien ces deux feuilles, donc TP sur la solidification de l'eau pure, voilà, les exercices aussi, vous collez tout à la suite, voilà. Une fois que vous avez tout collé, donc du coup, eh bien, vous collez vos différents graphiques, hein, que vous avez fait. Donc par exemple, voilà, celui-là que vous auriez fait, voilà, ou les premiers, celui-ci. Donc collez bien vos différents graphiques. Alors nommez bien à chaque fois aussi les différents graphiques. Voilà. Donc je vous souhaite un bon courage. Donc ça fait pas mal de travail à faire. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc pour lundi prochain, donc du coup je vous donnerai pas de travail, ça sera exactement le même travail à faire. Donc vous avez 2 semaines pour réaliser tout votre travail de la semaine. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon courage pour tout ça.